patrimoine afro-brésilien à Porto Novo, c'est l'un des patrimoines les plus importants sur le plan matériel. Et c'est un patrimoine qui a vu le jour surtout au milieu du 19e siècle, lorsque les Afro-Brésiliens sont revenus en masse du Brésil. Ils sont revenus du Brésil à la suite de diverses situations qui sont donc passées au Brésil. Et donc le plus grand retour, le retour le plus massif qui a été constaté au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire autour de 1835, est lié à la révolte de Bahia, comme on l'appelle, la révolte des Malais. La maison Bienvenue Cucuy, la maison devant laquelle nous sommes, est une maison de style afro-brésilien qui date certainement donc, du début ou du milieu du XXe siècle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les afro-brésiliens introduisent donc des principes constructifs assez intéressants et qui rappellent souvent donc, des demeures que l'on retrouve dans le Brésil d'alors. Et on retrouve également sur certaines des bâtisses, ici ce n'est pas le cas, donc des décorations. Ce qui a fait dire à certains auteurs que les décorations donc, étaient empruntées, étaient une influence donc, du style baroque, qu'on retrouve donc à cette époque-là de façon assez importante donc, au Brésil, et que l'on retrouve également dans certaines maisons, sur certaines maisons afro-brésiliennes ici à Porto Novo. Il y a en effet un grand nombre de maisons afro-brésiliennes qui tombent dans un état de délabrement assez avancé. Cela est dû à l'usure du temps. C'est des maisons qui ont été désaffectées, dont les propriétaires sont partis progressivement. Et c'est souvent donc le membre le plus pauvre de la famille qui se retrouve donc tout seul à entretenir la maison. Et du coup, la maison ne vit plus comme il faut. Et donc les intempéries également mettent à mal donc, cette maison-là. Alors là, nous sommes devant la maison Godonou Dossou, qui est une maison afro-brésilienne. Et dans laquelle est une maison afro-brésilienne typique, dans laquelle on retrouve donc une boiserie assez intéressante. On retrouve dans cette maison-là pratiquement tous les éléments qui caractérisent une maison afro-brésilienne. C'est une maison de plein pied. À l'intérieur, donc, on découvre également du mobilier d'époque, réalisé donc, par des artisans afro-brésiliens. Et donc il y a un certain nombre de métiers du genre qui a été introduit donc, par les afro-brésiliens revenus sur le territoire donc, africain. Nous sommes devant la mosquée afro-brésilienne, ce qu'on appelle la Grande Mosquée, hein. C'est comme ça qu'elle est communément appelée par les Porto-Noviens. Et la Grande Mosquée de Porto Novo a été construite donc, au début du XXe siècle. Et elle s'est achevée autour de 1936, donc milieu donc 20e siècle. La mosquée centrale de Porto Novo est construite sur le style donc, de certaines églises brésiliennes, certaines de Salvador, dit-on. On n'en est pas encore tout à fait sûr. Mais le modèle initial de la mosquée de Porto Novo est un modèle qui existait donc, à Lagos au Nigeria et qui a malheureusement été détruite entre-temps. Et donc le seul modèle du genre qui subsiste aujourd'hui, c'est celui que nous avons juste derrière moi. Depuis donc, quelques années, la communauté musulmane essaie de la sauvegarder parce qu'elle fait partie du patrimoine de la ville de Porto Novo.